Et bonsoir à tous. Aujourd'hui, très content de vous retrouver en ce 10 janvier 2020 sur l'Horizon face au dollar. Aujourd'hui, c'est une analyse qui fait suite à une donation. Vous le savez sûrement, hein, selon le palier de donation que vous atteignez, vous pouvez me demander certaines choses. Premièrement, si vous le désirez, vous pouvez me demander toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, eh bien, vous apprenez un maximum. De votre côté, vous pourrez faire finalement le travail que je fais en vidéo par vous-même, créer des plans de trading, des points d'entrée, des stop-loss, des TP, des scénarios plus ou moins long terme, etc., etc. Et en plus de ça, eh bien, si vous le désirez, selon le palier également de donation, eh bien, vous pouvez me demander, comme aujourd'hui finalement, une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif et je le ferai le plus rapidement possible, c'est-à-dire crypto-monnaie ou pas, et ça sera fait en vidéo YouTube. Également pour le genre d'analyse que je fais, comme aujourd'hui, c'est-à-dire des vidéos d'analyse d'actifs qui sont rarement analysés, j'essaye d'être le plus complet possible, donc j'analyse en première étape, donc en première partie de vidéo, le crash, et par après, eh bien, je vois également le potentiel haussier, et donc c'est-à-dire le futur bull run s'il devait arriver. Alors pourquoi je dis s'il devait arriver? Parce qu'encore une fois, c'est un travail plus complexe que juste faire une analyse analytique. Il faut que de votre côté, vous fassiez un travail, donc c'est-à-dire une analyse fondamentale. Cette analyse fondamentale, bien entendu, doit prendre en compte l'équipe, si elle est sérieuse, si elle propose encore et toujours des évolutions dans le projet, si également l'objectif, donc c'est-à-dire que propose la crypto-monnaie, eh bien répond à une alternative, à un besoin du public, s'il y a une certaine hype autour de cette crypto-monnaie, etc. En fait, grossièrement, ce sont deux analyses qui sont complémentaires. Moi, en vidéo, je fais que l'analyse technique. Il faut que de l'autre côté, également, l'analyse fondamentale soit faite. Donc ça, de toute façon, je vous laisse cette responsabilité-là, encore une fois. Maintenant, donc, comme dit, on va quand même voir en fin de vidéo le bull run, si on peut utiliser ce terme-là, ou en tout cas, on va utiliser un terme un peu plus politiquement correct, on va dire la hausse, hein, d'accord, significative ou pas, on verra ça par après. Mais voilà, on va analyser tout ceci de manière très complète. Donc ici, j'agrandis l'écran, hop, comme suit, et c'est parti. Alors, pour ma part, je suis désolé pour l'Horizon, comme beaucoup de cryptos, voire presque toutes les crypto-monnaies encore, à part le BTC, je les vois cracher. Alors, c'est-à-dire que pour le moment, même l'Horizon, je le vois encore faire des plus bas, même si son plus bas a été fait aux alentours ici d'octobre 2019, même s'il y a un petit rebond actuellement, alors on ne voit pas bien l'écran parce que je suis dézoomé à mort, mais même s'il y a un petit rebond actuellement, pour moi, ce n'est qu'un rebond, d'accord? Ce n'est pas du tout une reprise haussière. On va analyser ça. Donc, on commence par le crash, comme dit. Alors premièrement, pour ma part, je suis, comme vous le voyez ici, dans une très grande WXY, d'accord? Donc ici, c'est une figure très commune, d'accord? Donc on part là-dedans, donc je vais essayer de l'indiquer de manière très visuelle. Hop, je mets ça en visu et je fais OK. Donc ici, pour le moment, WXY, je vais bien entendu expliquer toutes les étapes de comment est-ce que j'ai fait pour la configurer, comment est-ce que j'ai fait finalement pour la trouver, et quelles sont les sous-vagues de celle-ci. Comme ça, vous voyez tout le détail et vous savez par après, bien vous appuyez dessus et continuez l'analyse par vous-même. Bien entendu, quand je fais une analyse à la demande, il est intéressant également que la personne qui ait fait cette demande d'analyse, de son côté, soit un minimum soit formée en analyse, pas forcément en Elliott Wave, bon c'est le mieux pour suivre le plan que je donne, mais elle doit avoir également un minimum de bagage, que ce soit avec des objectifs, ou pardon, des indicateurs différents, qui soient moyenne mobile, ou alors MACD, ou n'importe. Vous faites ce que vous voulez, hein, vous utilisez, je sais pas, les Ishimoku, ou quoi que ce soit d'autre, mais il faut que de votre côté, vous ayez également un petit peu les moyens d'apporter un regard critique et également un regard analytique par rapport à ce que je dis et pouvoir suivre finalement l'aventure que va nous faire cette crypto-ci, par exemple, en l'occurrence ici, l'Horizon. Donc c'est important de ne pas juste s'appuyer sur ce que je dis aujourd'hui, il faut pouvoir continuer à analyser l'actif, bien entendu, dans le futur, après cette vidéo-ci. Donc on part, comme dit, dans l'analyse complète de la WXY, on commence par la W, comme vous le voyez ici, en première vague. Les WXY, il faut le savoir, hein, c'est souvent du 3-3-3, ça termine parfois en 5, mais quand je dis que ça termine en 5, c'est-à-dire dans la X vers la Y, on parle d'un triangle et non pas d'impulsif ou quoi que ce soit, il faut le comprendre. Donc ici, pour le moment, la première W, la première vague de baisse depuis la date du 10 janvier 2018, et bien clairement, elle a été chercher le bas de W en bleu et ce sous-décompte ici en A, B, C. Alors je vais les mettre en évidence également, hop, en plus épaisse, comme ça on les voit et après je les remets en retrait. Donc ici, A, on va chercher une B avec un triangle et puis objectif de C. Le triangle ici, c'est un triangle assez spécial, c'est un running triangle, c'est-à-dire que premièrement, chaque sous-vague est divisée en 3, d'accord? Et en plus de ça, vous voyez que le support ici en dessous, d'accord, n'a pas 3 touchettes. On commence dans le vide, si on peut l'appeler comme ça, on va quand même vite montrer ça dans le PDF. Comme ça, ceux qui veulent une référence, eh bien, il vous suffit d'aller dans le PDF que je vous ai envoyé et vous le verrez. Donc ici, les running. Ici, donc on est dans ce cas-ci, d'accord? On commence dans le vide, vous voyez,
voyez ici, vraiment ce dernier cas, on commence dans le vide, A, B, C, D, E, et puis on s'extrait vers le bas. C'est clairement ce qu'on a ici à l'écran, d'accord? On commence dans le vide, A, B, C, D, E, et on break vers le bas. Ici, une running triangle, A, B, C, du coup, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est juste assez difficile d'identifier d'office ce triangle-ci quand il est occupé de s'effectuer, parce qu'à ce moment-là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, etc. On ne sait pas comment s'y prendre quand on est en direct là-dessus, mais une fois que c'est dessiné, on la voit, et c'est, à mon sens, assez clair, surtout quand on a vraiment les documents qui permettent vraiment de voir ça de manière vraiment claire, facile et simple. Maintenant, A, B, C, de fait, donc je ne décompte pas ça en 5 vagues baissières ou je ne sais quoi, non, je suis vraiment dans une WXY, donc c'est ça qui appuiera toute la suite, bien entendu, de mes vagues. Il faut savoir que si on commence en WXY, ça a une conséquence sur la fin des vagues, ça a une conséquence sur tout ce qu'il y a ici à droite, d'accord? Maintenant, si j'avais commencé en 5 vagues baissières, j'aurais pas indiqué WXY, j'aurais indiqué potentiellement une ABC, voire même presque sûrement une ABC en zigzag. Donc clairement, ça aurait une différence également par rapport à la fin des vagues. Il faut comprendre ça, c'est très important pour le développement, bien entendu, quand vous faites une analyse et par après les projections de prix, et que bien entendu vous établissez un plan à suivre, donc un décompte finalement à suivre, parce qu'avec les on fait du décompte et du décompte finalement non-stop. Maintenant on a trouvé notre bas du W. Alors vous verrez une chose également, c'est que ma W vers ma X qui est indiquée ici ne se termine pas là, d'accord? Je ne mets donc du coup pas ma X, ou en tout cas la fin de figure de ma X, sur le plus haut qui a été connu sur ce point ici en rouge, d'accord? Pas du tout, absolument pas. Je mets ma fin de X là, d'accord? Alors juste pour la propreté de l'écriture, etc., pour le fait que tout finalement ne se chevauche pas, j'indique la X juste au-dessus, mais ça correspond bien à là où il y a la Y également, comme vous le voyez ici clairement, d'accord? Donc pour moi, voilà, ici, très propre, bien entendu, comme décompte également, qui est elle-même et lui-même fait en WXY, d'accord? C'est WXY, elle est indiquée là, d'accord? Alors je vais vite remettre ça en retrait ici à droite, à gauche pardon, hop, je le mets en moins évident, comme ça on travaille petit à petit, on voit le développement et vraiment j'essaie de faire quelque chose de propre, que ce soit un maximum lisible. On commence donc du coup ici en WXY, comme vous voyez ici, d'accord? WXY en jaune, alors mettons-le en visible comme ça on le voit, d'accord? Et la WXY c'est la suivante, W, X en bas, et puis on va chercher un sommet d'Y. On va regarder tous les objectifs, et également, encore une fois, c'est la même chose, je ne mets pas ma W sur le plus haut. Ici, on retrouve une flat A, B, C, d'accord? On va retrouver les objectifs de flat, etc. On va vite regarder ça, d'ailleurs avec des petits Fibonacci pour voir comment est-ce qu'en tout cas cette flat s'est développée. D'abord, on va commencer, non pas par la flat, on va d'abord commencer par la WXY, mettre les objectifs sur celle-ci. Donc ici, je vais remettre l'aimant. On va prendre l'extension, hop, je vais rappeler tous les objectifs d'Y, hein, d'accord? Les objectifs d'Y sont les suivants, 61, 800, 123 et 161,8% de Fibonacci. On va voir jusqu'à combien ça a été, d'accord? On va d'abord voir la grande analyse, pas la grande analyse, mais la grande figure, et puis on va aller dans le détail. Donc ici, j'applique ceci, hop, je le pose bel et bien, vous voyez bien, en bas de la X, et on va voir les objectifs qui ont été cherchés par cette Y. L'objectif premier qui était donné, c'était les 61,8, on a été les chercher. Alors ça se joue à quelques millimètres près, ça se joue vraiment à quelques, finalement, on est à quelques dollars près, même pas. On est ici à 32,63 $, et les 61,8 ici à 33 $ et 0,14. On est vraiment à très peu. J'aime bien, moi, personnellement, quand ça touche le Fibonacci parfait. Maintenant, encore une fois, c'est souvent des zones, malheureusement, d'accord? Donc, franchement, sinon, ce serait magnifique pour entrer en trade, etc. Ce serait vraiment chaque fois un point parfait. Parfois, ça n'arrive pas. Malgré tout, ici, c'est pas pour autant que je vais invalider mon sommet d'Y, mais carrément pas même. Donc, je reste ici, comme vous voyez, tout simplement, en, comme indiqué ici, en Y, que je valide avec ce sommet de X, parce que, voilà, je finis ma figure en WXY comme indiqué, d'accord? Maintenant, notre dernière petite sous-flat qui est indiquée ici, d'accord? Alors, on va rechercher, bien entendu, un retracement quand on fait une flat. Le retracement va la plupart du temps chercher les 123, 161,8% de Fibonacci. On va l'indiquer, on va regarder combien on a été cherché. On a légèrement dépassé, encore une fois, c'est pas méga net, bon, c'est dommage, mais bon, voilà, il faut bien l'accepter de temps en temps. On va chercher les 123% de Fibonacci plus, légèrement plus. Maintenant, on est obligé de façon, heureusement qu'on a l'historique, parce que quand on le vit et qu'on voit que ça transperce, on se dit, tiens mince, est-ce qu'on partirait en impulsive ou quoi? On commence à se trotter un peu les ménages et on commence un peu à travailler. Mais là maintenant, avec l'historique, clairement, on peut s'appuyer sur le fait que ça soit une flat, étant donné, bien entendu, la vue du crash qu'on connaît par après. D'accord? Donc, on ne peut pas lui donner des impulsives, on est obligé de rester dans des correctives. Obligé, et c'est comme ça. D'accord? Donc ici,
Flat également validé pour ma part. Je vais juste regarder également la projection baissière qu'on peut retrouver pour cette flat là. Je suis quand même curieux de voir si à un moment il va quand même et tout de même retrouver des objectifs propres. Ici il va chercher les 200% de Fibonacci. Belle extension également sur la flat, donc c'est-à-dire sur la A qui est indiquée racine A, B et C qui est en bas ici. Très belle extension qui va chercher les 200%, très puissante encore une fois. Donc voilà, ici clairement on est dans une figure corrective. Donc pour le moment, voilà, je le valide en ABC. WXY de valider. Et donc ici, il faut comprendre que voilà, je termine ma X là au vu de la toute grande figure de correction ici. D'accord? Donc là, valider, WX. Et maintenant, on est enfin dans ce qui nous intéresse le plus. C'est la dernière portion X en bleu. Alors, je vais essayer de la prendre. Si j'y arrive encore une fois. Ah, super, j'ai réussi du deuxième coup, c'est parfait. Donc X en bleu vers Y. Il faut le savoir, comme dit au début de vidéo, une X vers une Y se termine la plupart du temps en 3 vagues. Soit en zigzag flat, en zigzag flat, non, en ABC flat, en ABC zigzag, ou bien également en 5 vagues de fin, mais qui sont également que des vagues correctives qui se font en A, B, C, D, E. D'accord? Donc pas 1, 2, 3, 4, 5 baissière. Ce qu'on voit ici à l'écran quand on le regarde, alors je vais vite retirer comme dit ce que j'ai indiqué, comme ça on a de moins en moins de choses à l'écran et qu'on voit vraiment clairement seulement et uniquement ce qu'on travaille. Donc là maintenant il faut comprendre qu'on est dans cette X vers cette Y, d'accord? Je vais la mettre en retrait parce que maintenant c'est bon, on l'a vu et on a compris qu'on travaillait ça. On va travailler maintenant les sous-vagues. Vous voyez bien, on commence à la racine ici, on descend en A, on a un rebond actuellement de B et maintenant il faut aller chercher un bas de C, une fin de C. C'est seulement quand j'aurai trouvé la fin de cette C-ci qui validera la fin de la Y que je pourrai enfin me dire ok, on a probablement, grâce au décompte qu'on a actuellement, connu le bottom. Mon décompte est propre, j'arrive à compter ma B vers ma C avec 5 sous-vagues, etc. Là, maintenant, c'est parti. Je peux partir vraiment bien dans la spéculation, que c'est un excellent point d'achat et qu'enfin, on peut repartir petit à petit à la hausse pour l'Horizon. Donc ici, voilà. Donc d'ailleurs, je vois que il y a deux ABC qui sont confondus. Voilà, donc j'ai retiré celle qui était en superposé par rapport à la première. Parfois, en fait, il y a des bugs sur cet échange-ci. C'est-à-dire que parfois, quand je rafraîchis la page, il y a des vagues qui disparaissent et je dois les réindiquer. Et parfois, quand je rafraîchis à nouveau la page, il me remet toutes les anciennes vagues que j'avais indiquées, plus les nouvelles que j'ai indiquées. Donc ça superpose. Et voilà pourquoi j'ai retiré la première. D'accord? Comme ça, on est transparent et que vous ne dites pas, tiens, qu'est-ce qu'il a effacé là? Voilà, vous savez tout maintenant et pourquoi j'ai fait ça. Maintenant, tout simplement, A, B, C. D'accord? Là-dessus, rien de compliqué. Comme dit, quand on est dans la toute dernière vague de cette B vers cette C, 5 vagues baissières. 5 vagues baissières, c'est-à-dire que grossièrement, je vais les indiquer. On parle de ça. Alors, je vais changer de couleur comme ça, on voit bel et bien de quoi on parle. Je les ai mises en jaune. On parle bien dans 1, 2, 3, qui doit aller chercher plus bas que la 1, qui est là. D'accord? 1, 2, 3, 4, puis 5. Alors, vous allez vous dire également... pourquoi est-ce qu'ici, pour les tout néophytes en Elliott Wave, pourquoi est-ce qu'ici, ta 3 descend très peu, puis après il y a la 4 qui transperce le sommet de 1, et puis après la 5 qui redescend très peu, finalement ça ressemble à un triangle, pourquoi tu nous dessines ça? Ce n'est pas possible dans les règles, etc. etc., etc. Je vous invite encore une fois à prendre Google Images, et taper, c'est quoi? Oui, Ending Diagonal, pardon, en Elliott Wave, pattern ou quoi que ce soit, et vous aurez la réponse en vidéo, ou en vidéo non plutôt, mais en image, et vous verrez que ça existe et que ce n'est pas des choses inventées et tirées d'un chapeau. D'accord? Donc ça, c'est le propre finalement d'une ending diagonale. Et une ending diagonale termine en zigzag, et uniquement des zigzags. C'est-à-dire que chaque sous-division de chaque portion ici en jaune sera faite en zigzag, c'est-à-dire en 3 vagues, non pas en 5 comme potentiellement une leading diagonale, mais ici clairement seulement en ABC, 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 ABC. J'ai commencé déjà le décompte, regardez bien ici, le premier ABC, le second ABC. Alors maintenant potentiellement déjà en plus la fin de la hausse au jour à laquelle je vous parle, d'ici donc 9.13, potentiellement parce qu'il y a encore un objectif légèrement plus haussier au 161,8% Fibonacci, mais grossièrement ce que j'indique ici en vidéo, c'est non, ne pensez pas à forcément l'angle short, le marché. Au contraire, ce serait profitable de continuer à être patient, d'attendre et de voir où se dirige le cours, mais vers le bas. C'est-à-dire que grossièrement, il est bon de se dire qu'on va encore attendre un bon moment, vraiment voir ici tout simplement
eh bien, une zone de recharge, une zone où on va rechercher des plus bas et par après se dire ok, maintenant on a bien rechargé, on a bien aplati le cours s'est bien reposé par rapport aux grosses intensités qu'il a pu connaître de fluctuations auparavant et maintenant on repart sur des nouveaux appuis, des nouveaux investisseurs et on peut remonter. D'accord? Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est vraiment de ne pas être trop pressé, de prendre le temps, lire les choses, décompter et quand on voit un signal de retournement de tendance, de retournement finalement de marché bear à un marché qui est potentiellement boule, là on commence à passer à l'achat. Là maintenant, à l'heure à laquelle je vous parle, on fait toujours des plus hauts qui sont plus bas, des plus bas qui sont plus bas que les précédents, et donc il n'y a aucun signe, comme je vous le dis, de marché haussier. Hein, d'accord? Ça ne fait que descendre. Les plus hauts sont toujours plus bas, etc. Et les plus bas sont toujours plus bas. Donc ici, aucun signe, rien du tout qui nous indique potentiellement un changement de direction du cours. Donc là maintenant, je ne peux que finalement vous encourager. Alors je fais Enfin, c'est l'analyse qui me dit ça. De votre côté, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes adulte, etc. C'est votre argent. Vous avez également votre esprit critique. Donc, c'est à vous de voir. Mais personnellement, selon mon analyse, je n'investirai pas maintenant. Je laisserai le cours se faire. Je le laisserai baisser. Et seulement quand je le vois déjà avec mon sous-décompte fini et donc potentiellement un bon point d'achat, là, potentiellement, je commence à doucement rentrer dans le marché si je suis un investisseur plutôt, comme dit, agressif. Moins je suis agressif, au plus j'attendrai des signaux de retournement de tendance pour entrer dans le marché. Mais ici, clairement, aucun signal. Il n'y a rien. Il y a rien du tout. Nada, d'accord? Donc ici, il faut comprendre également une chose, c'est que le plus bas, pour le moment, a été fait à... Alors, il a été fait à combien ici? Il a été fait à 3,19. D'accord? Donc ici, oui, le 0, il est où? On va prendre ici une ligne. On va indiquer le 0. Le 0, le 2, 2, 2, 2, 1. Que je ne me trompe pas. On est bien à 0. Attendez, je dézoome. Le 0, il est ici. Là. Voici, hop, comme ça indiqué. Je vais le mettre en jaune, ça se voit correctement. Donc, c'est-à-dire que, voilà, là, par contre, on ne pourra pas, bien entendu, aller sous le zéro. Sinon, c'est la mort de la crypto. Mais n'empêche, à mon avis, on va s'en approcher fortement. D'accord? Donc, oui, on est à 3 dollars le plus bas là, mais sans problème, on va aller chercher les 2 dollars, voire même le dollar. Alors, ça fait mal, parce qu'en plus de ça, on se dit oui, mais graphiquement, avec l'historique total qu'on peut retrouver ici depuis 2017, le plus bas a été fait aux alentours des 3,19 $. En plus de ça, donc ça ferait finalement une espèce de double bottom. Moi, je vous le dis, j'ai eu l'expérience avec plusieurs cryptos. On a cassé cette historique-là. On a été voir plus bas sans le moindre souci. Clairement, c'est un support, il est vrai, et c'est pas pour rien que, comme vous voyez ici visuellement, il y a un rebond. Alors, je vais retirer les dessins. Il y a un rebond à ce moment-là. Vous voyez où je mets mon pointillé? Le pointillé sur le continu, on voit bel et bien le support par rapport au dernier plus bas qui a été fait ici, historique, sur le graphique. Mais malgré tout, moi, je vous le dis, une expérience, j'ai vu tellement de cryptos qui avaient le genre d'historique pareil et qui finalement ont cassé ce dernier support. Donc aucune gêne pour ma part pour vous indiquer le plan que j'ai ici et de vous indiquer une continuité de la baisse. Alors maintenant, bien entendu, il faudra attendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour vérifier mon analyse. Mais voilà, vous allez de toute façon remarquer très rapidement si je suis dans le faux ou dans le bon. Mais clairement, voilà, moi personnellement, les 3,19, on va les break à la baisse, ou en tout cas c'est ce que mon analyse m'indique, et donc on ira voir plus bas. Malheureusement, j'aurais aimé, je vous le dis, vous indiquer des prix de rachat plus propres, c'est-à-dire plus précis, mais je ne peux pas. Alors pourquoi je ne peux pas? Parce qu'ici on est déjà sur le plancher de l'actif, c'est-à-dire qu'on est déjà très bas. On est, comme dit, dans une ending diagonale, et une ending diagonale ne fonctionne malheureusement, entre guillemets, pas comme une impulsive. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre mes extensions et tout simplement, donc extension, je ne peux pas prendre une extension et l'indiquer et dire voilà, je vais aller chercher les objectifs de 3, par exemple le 2, on va la finir dans cette zone là, chercher les objectifs de 3, etc. Les objectifs de 3 déjà, donc cette ligne là c'est minimum 161,8 dans la théorie, et ça veut dire qu'on irait sous le 0 et c'est la mort. Non, donc on part vraiment en ending diagonale comme indiqué, un écrasement. La seule chose qui va vous aider à acheter d'ici plusieurs semaines, plusieurs mois, même peut-être un an ou deux, peu importe, on ne sait pas combien de temps le crash va encore durer, ça sera la toute dernière vague que vous auriez réussi à identifier, donc des comptes faits, etc., de toute dernière vague, 4 vers 5, et la seule chose qui va vous aider, ce sont vraiment les tout derniers instants, c'est-à-dire la toute dernière ABC, alors je vais la dessiner, c'est pas là, c'est ici, pardon, la toute dernière ABC qui va être indiquée zigzag également, ABC, et cette toute dernière ABC, vous allez devoir pouvoir la calculer, la travailler, prendre votre Fibonacci, le placer sur le sommet de A, le placer pour la profondeur de B qui sera dessinée à ce moment-là, et après voir tous les paliers, indiquer les 161,8% de Fibonacci par rapport à cet ABC. On va le faire. Là maintenant, je suis vraiment sur du
vent, il faut le comprendre. Là, tout est vraiment indiqué de manière plus qu'hasardeuse, mais il faut comprendre qu'il faudra, donc ici, ça va dans le 0. Encore une fois, comme dit, c'est posé de manière hasardeuse. Rien ne dit que la 4 ira là ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour illustrer mes propos. Si j'arrive à le faire, bien entendu, parce que quand je zoome de trop, eh bien, avec la time frame qui en délie, j'y arrive pas. Mais là, vous allez devoir vous mettre des objectifs, d'accord, de rachat de position à la baisse, en palier, etc., etc. Et il n'y a que ça qui va pouvoir finalement à la fin vous aider à indiquer tout ça. Maintenant, là, il est trop tôt, donc il me faut, pour pouvoir faire vraiment des points d'achat précis, la toute dernière vague que je peux analyser. Là maintenant, malheureusement, comme vous l'aurez compris, c'est impossible pour moi, malheureusement. Tout ce que je peux vous indiquer, c'est qu'il y a un décompte encore long. Il y a encore une 2 à terminer et valider. Il y a encore une 3, 4 et 5. Donc il y a encore 1, 2, 3 vagues à faire. C'est pas mal quand même. Surtout que, on le sait, ces vagues-là prennent plusieurs mois normalement pour chacune se développer. Donc maintenant qu'on a vu le crash. Alors le crash, voilà, grossièrement, si on fait une petite conclusion, aplatissement du cours, perte de volatilité comme vous voyez ici, et finalement par après, enfin on pourra spéculer sur une prise du marché. Reprise du marché qui, j'insiste, sera également lente et pas d'un coup comme ça, d'accord, non, pas forcément, plutôt lente. On va rester dans un range bas et puis par après on va prendre le bull run et on va commencer à monter. Mais pas, il faut pas s'imaginer dès qu'on a trouvé le plus bas, 2 semaines après se retrouver de nouveau dans les sommets, retrouver $65, etc., voire même plus pour celui-là. Non, pas du tout. C'est encore des choses qui se font lentement. L'intérêt d'un actif se fait normalement également avec du temps, etc., et se construit lentement, d'accord. Donc il ne faut pas encore une fois croire à des montagnes russes dès le début, non, d'accord. Ce qu'on voit ici, c'est plutôt exceptionnel, Ça, c'est vraiment la fin d'un bull run, c'est vraiment la fin d'une hausse, et finalement, ça se retrouvera vraiment à la fin, quand finalement, il y aura tous les nouveaux, finalement, vraiment, quand ça passera aux infos, etc., vous le savez très bien, quand il y a un bull run, les infos en parlent, tous les médias en parlent, quand finalement, ce sera la plus grosse hype, là, on aura des grosses bougies vertes, potentiellement, il y a un bull run, comme on peut l'appeler. Mais sinon, au début, ça ne sera comme indiqué bien qu'une hausse significative, il est vrai, mais qu'une hausse tout ce qu'il y a de plus classique sur n'importe quel actif spéculatif, qui soit crypto-monnaie ou pas, d'ailleurs, bourse classique, quoi que ce soit. Donc ici, maintenant, on a vu le crash, j'ai tout indiqué, c'est un crash qui devrait encore être assez long. On va directement passer en weekly, donc regardez normalement, le bug a été fait ou pas. Regardez, voilà, le bug sur cette plateforme, la WXY, elle a disparu. Mes vagues bleues, elles ne sont plus là, donc pour les faire réapparaître, si j'y arrive, il faut que je refresh en fait cette page-ci. On va voir si ça arrive ou pas. Je refresh la page. Je suis en weekly. Et voilà, la WXY a été maintenant indiquée. Donc voilà, c'est ça le petit bug que j'expliquais là tantôt. C'est pour ça que de temps en temps, il faut que je refasse des vagues, etc. Et voilà, la plateforme n'est pas la plus en tout cas, la plus sûre à ce propos-là par rapport aux vagues posées. Donc maintenant, ce qu'on va faire clairement, c'est tout simplement la projection haussière. Je voulais encore une fois le dire, on va faire aujourd'hui, on va faire les deux, je pense. On va faire premièrement, en première seconde partie de vidéo, on va dire ça comme ça, une projection haussière faible. Comme ça, on a vraiment, pour celui qui se dit, oui, mais les bull runs qu'on a connus précédemment dans les années 2017 et même avant, c'était des bull runs exceptionnels, on ne reconnaîtra pas plus ça, etc., etc., d'accord, on va travailler pour toi, d'accord. Et au contraire, si vous vous dites, moi, vraiment les cryptos, c'est vraiment que le début, c'est un truc qui va péter, c'est incroyable, il y a encore personne qui est dans ce marché-là, et il y a tellement de monde qui va venir dedans que ça va péter de dingue, on va également faire le travail pour vous. À vous de savoir finalement les chiffres que vous voulez croire, mais on va partir donc sur une projection de prix minimum, et puis après sur une projection de prix qui sera maximum. Donc on part encore une fois, comme d'hab, là je suis en weekly, donc ça va aller, on va encore comme d'hab, et bien simplement placer des 1, 2, 3, 4, 5 impulsives, on va à la racine, donc c'est-à-dire le point 0, on va au sommet, alors je vais remettre les mains, on va au sommet de la 1, du plus haut. Maintenant, on va chercher le bas. Le bas, pour le moment, est connu à $3. Maintenant, par contre, ce bas-là, normalement, je devrais le poser plus bas, mais on ne connaît pas le chiffre. De toute manière, il faut le savoir une chose, par rapport aux projections haussières, ça ne va rien changer. Ça va changer par rapport aux projections haussières, uniquement une valeur de 1 à 2 $. Alors qu'on va parler de chiffres tellement plus importants, on va parler de peut-être 100 $, et c'est pas 101 $ ou 102 $ qui vont changer grand-chose à l'affaire. Donc c'est pour ça que je prends la liberté de maintenant le poser, n'empêche, au plus bas qui a été connu aux 3 $ et quelques, mais ça va plus bas, et ici ça devait aller plus bas, la projection ne sera pas non plus faussée, elle sera juste décalée de 1 $ ou 2 $ grand maximum, d'accord. Donc après on pose 3, 4
et 5. D'accord? Je vais mettre ces lignes un peu plus en épais et voilà, on est bon. Hein. On est bon comme suit. D'accord? Donc énorme correction de 2. D'accord? Elle doit se faire, elle doit se terminer. Et énorme correction de 2. Par après, on doit retrouver encore une fois le retracement de cette 3, l'extension ici de la 3, le retracement de la 3, et puis après de la 4, et puis après l'extension de la 5. On va regarder tout ça, encore une fois, Fibonacci. Alors, Fibonacci d'extension, alors je vais retirer l'élément qui me gêne, on va à la racine, hop, on va au plus haut, la 1, on va au plus bas de la 2, d'accord, qui est actuellement à 3 $ et quelques, et par après on fait les projections. L'objectif minimal, je vais tous les dire tout de même d'une 3, comme ça vous êtes au courant, sont les 161,8, 261,8, 423,6, de manière plus rare les 200 et les 361,8. Comme on a dit qu'en première partie on faisait exprès de faire la projection la plus faible, eh bien ce serait quand même arrivé au 161,8 et ce prix-là, il n'empêche, mine de rien, à 109 $, d'accord. Donc on a déjà un 109 $, magnifique. Rendez-vous compte du facteur, si vraiment le Horizon devait refaire une hausse, le facteur de rentabilité de celui-ci, très intéressant. Encore une fois, n'oubliez pas, travail fondamental de votre côté. Si jamais le Horizon, il voulait jamais reprendre et faire un crash infini pendant 10 ans, voilà, ça le peut aussi. Hein. Donc faites attention à ça encore une fois. Et n'oubliez pas, l'argent que vous investissez, c'est juste l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, entre guillemets. C'est-à-dire l'argent qui ne va pas changer votre aisance de vie. Vous pourrez toujours amener vos enfants à l'école parce que vous pourrez payer leurs cahiers, des choses comme ça, leur payer à manger, ou alors payer également le crédit que vous avez à la banque, ou la voiture, ou les assurances. Enfin, grossièrement, toujours aller en vacances et également ne pas exagérer par rapport à l'argent investi dans des actifs qui sont risqués, d'accord? Encore et toujours, il faut le savoir, les crypto-monnaies n'ont rien de sûr, c'est pas une rente, c'est pas une rentabilité sûre, et celui qui vous vend ça, c'est un menteur, d'accord? Donc il faut faire très attention à ça. Maintenant, donc la 3 a été projetée à 161,8, on fait un retracement pour la 4, comme on a fait une 2 extrêmement puissante, hein, on va pas se mentir, la 2, elle a retracé à 100% pratiquement, voire maintenant, elle est extrêmement puissante, elle est à 90 et quelques pourcents pour dire. Maintenant, du coup, la 4, on va partir encore une fois de ce principe-là, et le tip, ce qui est souvent donné en vidéo avec moi, c'est que quand on a une énorme 2, la 4, elle au contraire sera plutôt faible. Alors là, je vais quand même être strict par rapport à cette règle-là, donc je ne vais pas mettre la 4 premièrement qui va à 50 parce que de toute façon elle transpercerait le sommet de 1, donc ça c'est déjà pas possible, mais c'est-à-dire que je pourrais le placer à 38,2, mais vu la puissance de la 2, clairement, hein, je vous le dis, je vais poser ma 4 à 23,6, c'est-à-dire sur cette ligne rouge qui revient à un prix de 84 $, presque 85 $. Et par après, dernière projection, hop, je retire ça, excusez-moi, dernière projection pour cette affaire-ci, c'est-à-dire qu'on va reprendre ça, non pas ça, pardon, ce que je dois prendre, c'est pas du tout ça. Où est-ce qu'il est? Alors j'ai du mal parfois, il est il est là, parfait, excusez-moi mais je ne retrouvais plus mes moyens. Hop, on repart sur le 0, on repart sur le sommet de 1, 2, 3, 4, qui est posé et spéculé actuellement. Et là maintenant, c'est parti. C'est-à-dire que là maintenant, les chiffres que je vais donner, ce sont des take profits partiels pour du long terme. C'est-à-dire que sur le long terme, quand vous avez investi, ils sont très élevés. Hein, je suis au courant, c'est vraiment des choses qui, même si c'est une projection faible, font rêver, mais c'est une projection faible. Et je ne peux pas dire autre chose, c'est le cas. D'accord? Donc oui, donc maintenant, je vais mettre tous des petits rectangles qui sont rouges. C'est-à-dire que vous êtes passé à l'achat en bas. J'ose espérer que vous allez acheter en bas et pas quand on sera de nouveau tout en haut comme tout le monde. Soyez dans le camp gagnant et pas dans le camp perdant, c'est-à-dire n'achetez pas vers la fin quand on sera à 100 $, ça commence à sentir mauvais là. Hein, il faut acheter quand maintenant on est à 1 $, 2 $, 3 $. Hein, il faut pas être fou, il faut acheter quand c'est pas cher et au contraire vendre quand c'est cher, d'accord? Parce qu'en plus de ça, c'est quand on est au plus haut qu'il y a le plus de demandes, c'est ça qui est fou. Mais c'est pas grave, c'est comme ça la vie et profitons-en quand nous on a compris le système. La chose est que du coup les objectifs de cette 5 là seront les 100, les 161,8 et les 261,8. Donc les objectifs, je vais tous les indiquer. Les 100, ils sont là. Alors je vais d'abord mettre les objectifs et puis je vais donner les prix. Les 161,8, ils sont légèrement plus hauts ici. Et les tout derniers, ils sont à 261,8% de Fibonacci, qui sont là-bas plus hauts. Donc ici maintenant, on a clairement, il est vrai, des objectifs hauts, hein, des prix qui sont vraiment très intéressants. On va chercher ici les 148 $. Donc vous vendez, hein, c'est dit, hein, donc TP, hein, Take Profit Partiel, hein, vous vendez une proportion de votre bague. Encore une fois, comme on ne sait pas en fait quand la 5 va vraiment s'arrêter, eh bien on fait une stratégie en place pour lisser ces points de vente, essayer d'un maximum approcher du top,
Mais comme on n'est pas magicien et qu'on n'a pas de boule de cristal, on lisse nos points de vente, d'accord? Donc ici, premier objectif de revente de position à 149, finalement on va l'arrondir à 150 $. Deuxième objectif de revente ici qui se situe aux alentours des 189 $, donc on va arrondir à 190 $. Et tout dernier objectif ici qui se retrouve ici plus haut aux 255 $. Donc ici, déjà une très belle projection haussière, alors que je vous ai dit que c'était vraiment une projection faible. Donc maintenant qu'on a ces chiffres-là, je mets un arrêt sur image, vous faites stop et vous notez les chiffres si vous voulez et vous faites un screen, peu importe. Maintenant qu'on a ça, je vais tout réeffacer et on va repartir tout simplement maintenant directement sur la projection haussière, les plus puissantes que je puisse indiquer en vidéo, donc ici de manière analytique. Donc on reprend encore une fois, même travail, l'extension ici. On le place au sommet de 1, de 2. Par contre, ce sommet de 3 là, on ne va plus le poser à l'objectif minimal des 161,8, on va carrément le poser au max. C'est-à-dire, on va directement aller à 423,6. On chipote pas, on y va, quoi. Les 423,6, ils sont déjà là, hein. C'est énorme, hein, je le sais, hein, ça fait rêver, mais c'est la vie. Il n'y aura que le temps qui va confirmer ou pas ce que je dis, mais voilà. Donc ici, 423,6, très haut, hein, comme vous voyez, on arrive ici à 282 $. Correction de 4 qui sera également faible, hein. Là-dessus, on ne va pas le changer, hein. Ça reste encore et toujours la même chose, hein. Hop, on reprend notre fibre de retracement, on le prend, on l'étend, c'est-à-dire qu'on l'ouvre, hop, on descend là-bas tout en dessous, 3 $ et quelques. Si j'arrive à être plutôt précis, c'est pas important finalement, hein, tellement on a une projection haussière. On remet le 4 ici sur les 23% de Fibonacci qui sont à 216 $. Et enfin, la dernière projection de 5 qui nous intéresse. On va regarder quelles sont ces projections. Encore une fois, la même chose par rapport à ceci. Les chiffres vont être les suivants, les 100, 161,8 et 261,8% de Fibonacci. Donc hop, bas de 4 qui est indiqué ici, et c'est parti, je les indique tous. Alors, on a les premiers 100 qui nous indiqueraient ici un double top. Premièrement, double top, ça existe, oui, pourquoi pas le vendre à ce niveau-là. N'empêche, les double tops, c'est quelque chose qui sont beaucoup plus rares. Donc la plupart du temps, on peut prendre un TP là, mais la plupart du temps, on va voir plus haut. C'est-à-dire qu'on peut prendre un TP, comme indiqué ici, aux alentours des 280 $, mais malgré tout, la plupart du temps, on va quand même voir plus haut. Ça, je préfère le dire et l'insister là-dessus. Donc on va revoir ici les 161,8 et également l'objectif un peu plus haut également qui se retrouve ici au 261,8% Fibonacci. C'est-à-dire en termes de prix. La 5 peut s'arrêter ici, double top, pourquoi pas, comme dit, j'ai déjà donné 282 $. Par après, il peut continuer à monter, aller au 161,8% de Fibonacci, qui sont ici à un prix des 320 $. C'est vraiment fort, hein, c'est vraiment très énorme, hein. Et pour terminer, les 261,8% de Fibonacci, qui indique ici un prix des 386 $. Vraiment très élevé. Imaginez ce que vous avez acheté maintenant, je vous laisse faire le facteur, c'est un facteur qui peut aller de 100 à presque 200, multiplicateur, c'est juste faramineux, tout dépend encore une fois jusqu'où le crash va continuer et surtout quand finalement vous allez réussir à rentrer dans le marché. Mais ici, ce qu'on peut indiquer, c'est vraiment, vraiment une belle opportunité si, bien entendu, l'Orizen, comme dit, se retrouverait être un actif intéressant, bien entendu, dans son fondamental, etc. Parce que le technique, si devait reprendre, le technique est plus qu'intéressant, hein, on ne va pas se le mentir là-dessus, le technique est propre, hein. Mais maintenant, encore une fois, il faut laisser le temps aux choses, il faut laisser le temps finalement à l'actif de se développer, et c'est à vous de prendre une décision d'achat ou pas finalement également, hein. Mais encore une fois, un petit billet ne tue personne, surtout si c'est un billet que, comme dit, ne va rien changer par rapport à vos habitudes de vie. C'est ça qui est important de comprendre. Également, vous voyez ici en vidéo, quand je pose mes vagues, vous voyez ici par exemple des dates. Par exemple, ici la 5 a été posée au 9 avril 29, le 2 avril de 2029. Ça n'a aucun moyen pour moi de travailler le temps. Je vais poser ici seulement par rapport à l'intensité de prix, mais il faut le savoir, la 3 est peut-être aussi courte, la 4 est peut-être aussi courte et la 5 est peut-être aussi courte que ça. Impossible pour moi de travailler le temps. D'accord, je préfère le préciser, je ne peux pas. Donc je ne peux pas vous donner de date. Ça, c'est impossible. Par contre, les intensités de prix, ça je peux. Mettre des profits partiels, ça je peux. Mettre des points d'entrée, c'est difficile, mais ça également, je peux essayer de le faire. Mais comme dit, travailler le temps, de vous dire que le 6 janvier de cette date-là, ça sera à ce prix-là, non plus, hein, il ne faut pas quand même exagérer non plus, ça c'est juste impossible. Donc maintenant, on a tout vu. J'ai été très complet, j'espère que j'ai pas fait une vidéo d'1 heure. Oula, j'ai l'impression d'avoir parlé 1 heure. J'espère que je suis encore grand maximum 40 minutes. Peu importe, je voulais juste dire merci encore une fois à la personne qui a fait la donation, hein. C'est grâce à toi finalement et toutes les personnes qui font des donations comme toi que la chaîne est aussi productive, bien entendu. On va pas se le mentir, c'est grâce à vous que j'ai autant de confort de travail, que j'ai pu récemment m'offrir un nouveau micro, etc., et que ça me donne autant de plaisir à enregistrer, bien entendu. Merci à toi tout particulièrement, merci à tous ceux également qui soutiennent la chaîne. Voilà, travail fini et j'espère que j'ai été
serait le plus complet possible. N'hésitez pas s'il y a des questions, bien entendu, j'essaierai d'y répondre le plus complètement possible s'il y en a, bien entendu. Et sur ce, on se retrouve plus tard et ciao.